Oh yeah! Bienvenue au premier segment de l'épisode 4 de Farouche, enregistré devant public au Café Tuyau le 6 décembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et d'Animation Concept. Bonne écoute! En direct du Café Tuyau à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage c'est bar, on fait ce qu'on veut notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas! C'est tout le temps les mêmes réactions à notre jingle round de Coralie. Oui, je fais très bien le chat. Donc, on a réalisé qu'on ne s'est jamais présenté. Eh bien, je m'appelle Coralie Laperrière et je suis une de vos animatrices du podcast Farouche et j'utilise le pronom « elle ». Oui, et moi, c'est Emna Achour. J'utilise le pronom « elle », moi aussi. Puis, peux-tu croire, Coralie, on est au 4e épisode, puis on ne s'était pas encore présenté. C'est un work in progress. Oui, on travaille là-dessus, la gang. Puis on a avec nous comme invité aujourd'hui Anne-Sara Charbonneau et Noémie Leducroix. On peut les applaudir. Yeah! Oui, alors, oui, merci d'être là. On est full content que vous soyez là. Alors, Anne-Sara et Noémie, vous êtes les créatrices du Women's Planning Show. Oui. Un show d'humour où les femmes et les personnes de la diversité sexuelle et de genre sont invitées à venir faire un numéro féministe. On a eu la chance, toutes les deux, d'y participer. Moi puis Coralie, toujours des excellents spectacles. On trouve ça très farouche. Fait qu'on est vraiment contents que vous soyez là. Approve. Oui, Farouche approve, saut d'approbation. Non, mais vous trouvez pas ça difficile de trouver des humoristes talentueuses quand même? Ouais, quand même on commence à manquer de noms. Oui, hein? c'est ça, hein? Oui. C'est pas facile. Il y en a pas assez qui sont encore bonnes. C'est Non, ça. c'est ça. Ils sont pas du calibre. C'est ça, c'est juste qu'on cherche un certain niveau, tu sais. C'est là, ça. Fait que, il en manque. Ouais. C'est genre 4 personnes qui ont vécu le sarcasme, d'autres autres qui sont comme « Hein? Qu'est-ce qui se passe? » On va mettre ça devient super masculin comme podcast. On va faire comme TikTok, on va mettre le ton en dessous quand on est vraiment fucking sarcastique. Oui, là, en ce moment, sarcasme. Non, mais c'est parce que, tu sais, Coralie et moi, on était impliqués dans 114 affaires, puis là, on l'a dit hors d'onde. On a parti une lettre ouverte pour la Palestine. On a aussi ensemble la page Instagram Pas de filles sur le pacing, que vous connaissez peut-être. Que c'est une page où on répertorie les line-up de shows d'humour où il n'y a pas de femmes ou de personnes de la diversité de genre. Et, surprenamment, on est rendu à 160 publications en plus que 8 ça, mois. là, on est rendu à genre 180. Ouais. 160, c'était le chiffre qu'on disait cet été. Ouais, on a parti ça au mois de mars, Ouais. juste pour vous donner une idée. Fait que c'est pour ça, le sarcasme de c'est dur de trouver des bonnes femmes, des bonnes personnes de la diversité de genre en humour pour ces messieurs-là. Fait que voilà, pour la petite introduction. Ben c'est ça, vous autres, comment ça va? Ça va-tu? Oui, on veut savoir Ça comment va ça bien, va. ça va bien. Ça va? C'est cool. Non, ça va, je pense qu'on est excités et fébriles d'être ici. Ah, là, ben tu sais. là! Ben, je peux-tu vous lancer des fleurs? Ben là... Vas-y. Pas littéralement, là. Mais pour vrai, merci pour ce que vous faites parce que je trouve que vous êtes vraiment plus de l'avant. Genre, c'est vraiment risqué, là, entre guillemets, de faire ce genre de page-là. Puis vous êtes mis upfront, puis genre fucking féministe, puis comme de montrer l'inégalité dans le milieu de l'humour, c'est comme vraiment... Pour moi, personnellement, je trouve ça vraiment courageux. Vous êtes courageuses, les filles. Mais pour vrai, parce que c'est important, tu sais, nos carrières en même temps, puis tu veux pas perdre de gig et tout. Fait que, genre, c'est vraiment courageux pour vrai. C'est vraiment dommage. Genre, vraiment wow. Ben là, merci, c'est super sweet. Fait que je vais commencer le podcast en pleurant. Merci. C'est un vrai podcast. Oui. Mais sinon, vous, là, à part on veut savoir comment vous allez. Comment mettons, vous allez? là, il neige, là, il fait Avez-vous frais. ça, la neige? Moi, Oui, oui, quand même. On s'en est parlé tantôt. On est vraiment dans un mode comfort en ce moment. Fait que ça nous a vraiment fait du bien. On a fait un petit road trip aujourd'hui à Hudson. Puis, Ça fait full Noël. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est où, Hudson? C'est La baie? Vers l'Ontario. Oh. Mais genre sur une des rives. OK. On est un peu allé dans l'ouest, dans le fond. Ouais. Non, mais c'est comme à 1 heure d'ici, genre. OK. Ouais. Puis c'était comme féerique, genre C'était avec la- féerique. Oh my God, c'est Noël. Vraiment. On avait mis de la petite musique de Noël dans l'auto, là. Ah, quelle musique de Noël? C'est quoi Glee. Oh!
Je m'excuse, j'ai vécu une émotion. Je suis comme, oui! Last Christmas. Ouais. Avec, c'est quoi son nom? Lea Michele. Le saviez-vous que Lea Michele a été genre cancelled par toutes ses collègues de Glee? Non, Oh my God! Ça a l'air qu'elle était vraiment bitch, qu'elle était raciste, qu'elle était... Oui! Ouais. Je réécoute plus Glee de la même façon Ouais. aujourd'hui. J'ai l'impression que son personnage, c'est genre C'est elle. elle, en Oui. réalité. Oui. Ouais. Tout le monde Exact. haït. Est-ce que Mr. Schuster aussi est un peu malaisant? Là? Le prof Pensez-vous que cringe. c'est sa vraie personnalité? Parce que si oui, Ça se pourrait. Et là, je vais peut-être dire de quoi. C'est parce que quand on a fait un autre podcast ensemble, Anne-Sarah, avec Florence Nadeau, qui est dans la foule ce soir. Oui, on peut l'applaudir, Florence Nadeau, fabuleuse autrice en humour. Qui écrit sur le woman's planning, d'ailleurs. Sur le là. monde, on va C'est la- plugger tout le monde aujourd'hui. Oui, mais non, mais pour de vrai, excusez un petit seconde, c'est vraiment la personne qui fait en sorte que nos textes sont vraiment moins lourds et plus drôles. oh là. my C'est God, genre- merci tellement. Ben, en tout cas, je me souviens que on parlait d'occupation double dans ce podcast et vous nous parlez beaucoup des candidats qui ressemblaient à des lesbiennes. Puis je sais pas pourquoi, mais Monsieur Schuster... non? Oui, my ça, God, j'ai- je veux- it's a thing. Oui, ça, j'ai vu ça. OK, Florence dit oui, moi je dis non. Perso. C'est chien pour les je suis comme, lesbiennes, je c'est veux pas vrai. l'inclure dans la communauté, tu catches? Bref, ben écoute, merci. Il a Hey, je fait pensais... du rap, genre, ça n'a pas rapport. Oui, pas c'est sa vrai. personnalité. Mais il était... Ouais, non, t'as raison. Il était un peu cringe. En tout cas, ben écoute, je pensais pas que cette introduction s'en irait vers Glee, mais je suis ravie. Oh yeah! Bon, là, avant de se lancer, Coralie, je pense que tu voulais nous faire une petite déclaration d'introduction. Oui, ben pour ceux qui ont écouté les autres podcasts, je voulais m'excuser aux Français. Est-ce qu'il y en a dans la foule ce soir? Je oui. m'excuse. Je pense... J'en ai juste deux. Mais justement, je pense que c'est de ma faute. J'ai fait... T'es beaucoup- éloigné. Je les ai éloignés. J'ai fait beaucoup de gags sur les Français. Puis surtout qu'on enregistre aujourd'hui sur le plateau. Fait que je viens en paix. Oui, c'est Tout le monde. Non, mais j'ai fait beaucoup de jokes sur les Français dans les derniers épisodes, puis je m'excuse parce que je les aime, les Français. Mon premier chum était français. J'ai un ami français. Non, mais tu sais, Ça sonnait de même. ben, tu sais, mon chum, il vient d'Outremont, fait qu'il est fendant comme un Français, tu sais. Ah, tu vois, ça annule tout ce que tu viens de dire. Non, je sais. Je m'excuse un peu comme Marie-Pierre Morin en ce moment. Oh mon Dieu. Pas- Si vous aviez un bingo là, de notre podcast. C'est juste que j'aimerais ça qu'ici, des fois, on ait plus de Français anarchistes, puis pas juste ceux qui vont HSC, tu comprends? C'est ça. Ça vient de ça. J'aime ceux qui flippent des chars, pas ceux qui flippent des logements, tu sais. Bref, m'en faire attention à l'avenir, promis, je suis désolée. Donc, voilà. Est-ce que c'est C'est accepté? malaisant? C'est accepté? C'est accepté. Ah, yes, sir! Merci. Au nom de tous les Français. Oui, c'est ça. C'est fait. Du parfait. plateau, du café Touillot, parfait. Non, mais ma mère, elle me l'avait dit. On était rendu sur le bord. C'est ça. Ma Dis mère, pas elle me l'a- on. Moi, j'ai rien fait. Non, c'est moi. C'est ma mère qui me dit ça. Puis moi, ma mère, je l'écoute, OK? Oui, elle est là d'ailleurs, elle est là à Elle est chaque là, épisode. Isabelle Bonjour, Laperrière, Isabelle, on on peut l'applaudit. l'applaudir. On va applaudir tout le monde un à la fois. Habituez-vous. Super, fait que ça, on va faire ça, tu vas faire attention à ça les prochaines fois. Oui, j'ai confiance Je en toi. Ce à quoi on va pas faire attention, par contre, c'est continuer nos gags sur les hommes. Non, mais oui, déjà. Non, mais c'est parce que on s'est fait reprocher là, dans les premiers épisodes là, qu'on parlait beaucoup des messieurs. Puis là, c'est d'ailleurs pourquoi on a introduit à l'épisode dernier notre fantastique bol à justification féministe. OK? On sait très bien que des femmes puis des personnes de la diversité de genre qui s'expriment, ça fait fâcher certains messieurs. Fait que chaque fois qu'on va sentir que peut-être on fait trop sciller les oreilles de François Legault, mettons qu'on part sur une chire, là, ou que sur Andrew Tate, là, ou sur n'importe quel monsieur pas féministe, ben on va piger dans le bol à raison, une raison qui justifie nos montées de lait féministes. OK? Fait que Noémie, Anne-Sarah aussi, vous avez droit. Tu sais, si à un moment donné, là, on part sur... On chiale sur les hommes en humour au Québec pendant 10 minutes. On va faire comme, ouais, on est peut-être dû pour un petit, pour un petit bol. pour pas que les messieurs nous... J'ai envie de piger tout de suite. Hey, écoute, vas-y! Tu peux? Ben oui, vas-y. Ben oui, vas-y. OK, François Legault, t'es cave. Voilà. Wow, minute, là. Voilà. Hey, Justification. On est rendu là. pareil, là. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le nombre de femmes victimes de crimes violents déclarés par les services policiers est supérieur au nombre d'hommes, c'est-à-dire 49 662 contre 44 799.
Fait voilà, c'est très lourd, c'est pas drôle, c'est juste pour dire « Ah ouais, les messieurs, vous trouvez que c'est pas juste qu'est-ce qu'on dit? Ben au moins, voilà. vous mourrez pas. » Voilà. C'est ça. Et voilà, c'était vraiment juste ça. Donc, le bol a raison. Vous pouvez aussi, le public, J'adore ça. intervenir. Vous pouvez nous faire un petit signe là, de comment, là, maintenant, là, tu parles depuis les oreilles, là, ici, la Frankie. Là, fait que vous pouvez nous faire un petit signe de piger dans le bol à raison. Fait que, voilà, c'était pour la petite introduction. On enchaîne avec le segment nouvelle. Yes! Oh yeah! Eh bien, Québec solidaire a annoncé que la priorité serait accordée aux femmes lors des investitures en vue d'élections partielles. Un ex-candidat de Québec solidaire, Olivier Bolduc, celui qui s'est fait battre par le PQ dans Jean Talon, aurait claqué la porte du parti en disant « Une approche aussi ferme pour atteindre la parité rapidement, ça laisse entendre qu'il y a urgence, que les hommes à l'Assemblée nationale sont incapables de porter la cause féministe et de travailler avec les femmes dans l'atteinte de l'égalité. » Il l'a dit sur ce ton-là. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Olivier Bolduc aurait d'ailleurs ajouté que lui, il est pour ça le droit des femmes. Je suis féministe, j'ai une mère. Oui, hein? Cet argument qui revient souvent, ça me fait penser, je ne sais pas si vous en rappelez, tu sais, notre grand allié féministe à tous et à toutes, David Goudreau. Tu sais, là, il avait dit Come on, moi, je suis féministe, j'ai sauvé une femme de la noyade. Je l'ai pas oublié, celle-là. Alors, voilà. J'ai capoté. Ça me fait penser à ça. Comment est-ce qu'il va, David? David. Oui, mais Octave, il me fait une face parce que il dit tout le temps, c'est qu'en plus, ce qu'il avait dit, c'est on dit que je fais rien pour le féminisme, mais je fais quelque chose. J'ai sauvé une femme de la noyade. Qu'est-ce qu'il dit qu'elle était féministe, cette femme-là? C'est- David. Ah oui, puis moi, ça m'a vraiment fait rire, cette affaire-là de Québec solidaire, parce que là, les gars, il y a vraiment des gars qui ont capoté. Là. Ils étaient comme « Oh my God, vous excluez les hommes! » Puis, mais il faut que ça soit fait, parce que là, le PQ a 4 députés à l'Assemblée nationale, et c'est 4 gars. Puis je sais pas si vous avez vu la photo. On l'a publié sur Pas de filles sur le pacing, puis ça me faisait beaucoup rire. Mais ils sont allés au Saint-Hubert, les 4 députés. Puis ils ont pris une photo sur la banquette. Ils ont pris une photo sur la banquette avec leur petit poulet. Avec leur petit poulet! Avec les boîtes de poulet, parce que Guillaume Lepage leur a mis au défi de s'acheter un trio familial, ou je sais pas. Puis là, ils ont pris une photo avec les petits poulets à la banquette du Saint-Hubert, puis c'était 4 dudes. Ouais, c'était pas de filles sur la banquette du méchant Saint-Hubert. bon défi. Wouh! Ouais, tu sais, il va loin, là. Il repousse les limites, Guillaume. Ouais, quand même, là. Ça bat le Ice Bucket Challenge. Ah non, mais moi, si vous vouliez peut-être une liste de monsieur fâchés là, par rapport à cette situation-là de QS, qu'on n'est pas surpris qu'il soit fâché, j'ai fait mes recherches. Denis Coderre, on est surpris qu'il était fâché. Mais il est encore là, lui. Oui, il est là. Il apparaît sur X, Twitter, de temps en temps pour dire qu'il est fâché. Mathieu Bock-Côté, hein, oui, il a appelé sa chronique « Le sexisme anti-homme de Québec solidaire ». C'est comme des jokes, genre on dirait que c'est pas la vraie vie, mais oui. Richard Martineau, non, n'est-ce pas? Lui aussi. Et Andrew Tate. Ouais, non, c'est pas vrai. Il a probablement aucune idée. Non, il a probablement aucune idée c'est quoi QS, mais il me semble que ça serait son genre, ce style-là. Je sais pas. Ça serait tellement intéressant que Andrew Tate soit vraiment comme super fan de la politique québécoise. Que genre, des fois, il est comme non, mais tu sais. Non, mais en tout cas, on va revenir sur ce charmant monsieur plus tard dans l'épisode. On a fouillé dans les bas-fonds de son compte Twitter juste pour vous. Notre algorithme est fucké à jamais, mais c'est pour une bonne cause. C'est aujourd'hui la commémoration de la tuerie de la Polytechnique du 6 décembre 1989 qui a fait 14 femmes victimes. Les politiciens en ont profité pour se prendre en photo devant les 14 faisceaux lumineux aujourd'hui et se positionner contre la violence, tout en ne faisant pas grand-chose pour la contrer. Oui. Ça peut être ça, les réactions à notre podcast, inquiétez-vous pas. Ça peut être Oui. Ça n'a pas particulièrement rapport avec la Polytechnique, mais tu sais, souvent, quand on parle de ça, ben, en tout cas, c'est souvent les messieurs qui sont comme non mais c'est pas du sexisme là, c'est de la maladie mentale, tu sais. Puis t'es comme ouais, mais ça a quand même rapport, tu sais. Puis j'ai lu une étude récemment et j'en parle tout le temps, fait que ça n'a pas super rapport, mais faut que j'en parle. Il y a une étude de l'université de Stanford qui dit que les voix des personnes schizophrènes, ça dépend de la culture, la voix dit pas la même chose. Genre aux États-Unis,
les voix sont violentes. Et en Afrique et en Inde, les voix disent de faire le ménage. J'ai eu besoin. T'as besoin d'une petite À vous. Mais je trouve ça fascinant. Fait que là, c'est quand tout le monde, tu sais, quand on dit c'est la maladie mentale, mais comme oui, mais la culture, parce que si tu as une culture bienveillante, même la maladie mentale devient va être plus bienveillante. soft, ouais. Ouais, mais c'est sûr que ça l'influence. C'est vraiment intéressant. Désolée, j'avais rien à dire. Ben Non, c'est mais exactement ça. Nous autres non plus. Sinon, Québec a annoncé qu'il donnerait 5 à 7 millions d'argent public pour accueillir les Kings de Los Angeles Bouh! à jouer une partie sans importance au centre Vidéotron. L'annonce arrive alors que les réseaux de banques alimentaires se sont fait offrir seulement 10 millions des 18 millions qu'elles réclamaient. Les banques alimentaires auraient répondu à l'annonce en disant t'as une minute, là, c'est genre 7 millions que vous auriez pu nous donner à nous autres. Ce à quoi le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, aurait répondu franchement, ça se mange pas d'époque de hockey. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Ça serait son wish. genre. Ouais, non, mais c'est le centre Vidéotron, ça a déjà coûté très cher là, pour l'État. Là. C'est pas comme Oui. si c'était la première petite dépense. Là. Ben, c'est le centre Vidéotron. Savez-vous combien ça a coûté? Non, je me rappelle pas. Combien? Quelques centaines, oui, t'es pas loin. Ça a coûté 400 millions. Ça a coûté 400 millions à l'État québécois. Ça fait mal. Puis, moi, ça me fait rire parce qu'il dit « Oh non, mais faut mettre de l'argent dedans, faut que ça rapporte. » Fait qu'on dirait qu'il gère ça comme une machine à poker. Tu sais, une machine à loterie comme « Ah non, si on va mettre de l'argent dedans, on va payer la chienne. » Comme, j'ai vraiment l'impression que François Legault fait ça avec le centre Vidéotron, puis c'est Ouais. un peu débile. Faudrait cesser. c'est là, moi. drôle. Ouais, mais j'ai déjà eu ce plaisir-là. Je sais pas, je dois être la seule personne ici qui a déjà mis les pieds dans cet infâme centre aussi? Vidéotron. Ouais. Oui, toi T'es déjà aussi. allé? Ben, Ah ben si oui, je toi, me tu viens de trompe pas. Québec. Ouais, c'est ça. Non, je suis allée voir Ed Sheeran. En limousine. Wow! En limousine! Quoi? On veut le tea. Je suis allée voir Ed Sheeran avec des amis. C'était l'album Divided, je pense. Ok. Divide. Avec Shape of You. Divide. Son affaire, Ouais, c'est ça. C'est pas mon fort, mais sa voix est mielleuse. Bon, je suis pas capable de dire ce mot-là. C'était-tu plein? Mais Ça devait être plein, la ouais, seule c'était fois. vraiment plein. ouais. C'était honnêtement bon, mais c'est, tu sais, dans le sens... On va pas parler d'Ed Sheeran à ce podcast-là. Ben, je me pour sens vrai. mal. Pourquoi pas? Moi, j'étais allée voir du hockey, tu T'es sais. d'accord? Mais toi, t'es Puis- fan de Ah, t'étais sport. journaliste. Ben, là, j'étais journaliste. Fait que Ok, c'était, ok. tu sais, c'était pas pour le plaisir, là, c'était pour le travail. Puis j'étais journaliste de hockey, moi. Fait que on m'amène là, puis on me dit le Canadien va jouer un match sans importance au centre Vidéotron. On va te payer 1000$ pour aller couvrir ça. Puis je suis comme, d'accord, bien sûr. Wow. Puis j'arrive là, puis pour vrai, on devait être 12, incluant les journalistes. Oh là, my tu sais. God. Puis ça, c'était pour le Canadien, là, qu'une équipe quand même au Québec. Fait que bonne chance pour, c'était quoi, Kings contre Ottawa. Mais C'est l'argent l'affaire, public. c'est ça, c'est que Québec a eu tellement Montréal qu'ils veulent pas aimer les Canadiens. Fait que peut-être qu'il va y avoir Fait, il 20 va- 000 personnes. C'est ça que t'es en train de me dire? Ben, T'es en train de me dire qu'Éric, il a raison. non, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Non, mais que c'est ça, je pense qu'eux, ils aiment plus le joueur canadien que Le Canadien de le Montréal. Canadien. Oui, oui. Non, ça se peut. C'est ma... Que tu voulais excuser les gens de Québec au Non, podcast ce soir. ben Vas-y. oui, c'est ça, là, je m'excuse. Non, ça va être beau, on va arrêter ça. Le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, est décédé le 15 novembre dernier d'un cancer de la prostate. Des politiciens et des hommes publics qui ont clairement jamais écouté leur tune lui ont rendu hommage. Bernard Drinville a poussé la chansonnette devant des journalistes prisonniers de ses fausses notes. Amnesty International a d'ailleurs condamné cette torture de l'État envers ses journalistes et appelle à une retenue vocale de la part du gouvernement. Puis là, notre équipe a mis la main sur la bande audio des coulisses de la photo de Pierre-Carl Pellado qui porte un chandail de break syndical. Vous l'avez peut-être vu passer. On l'écoute. Le chandail de break syndical, vous êtes sûr, M. Pellado? Vous avez quand même fait 12 lockouts en 13 ans. Oui, oui, prends la photo, là, prends la photo, puis assure-toi qu'on voit mes 2 montres. Vous êtes sûr que le chandail n'est pas trop petit? Non, non, je suis parfaitement à l'aise. Prends la photo. Puis là, c'était, oui, act out. Je veux, sans dire que Frankie était heureux. Frankie, j'appelle François Legault Frankie, ça le rend un peu plus sympathique, OK? Sans dire qu'il était heureux du décès de Carl Tremblay, bien sûr. Tu sais, c'est arrivé vraiment pas longtemps après la petite affaire de hockey des Kings. Moi, je pense que ça l'a arrangé
quand même. J'ai envie, non, mais je veux pas m'avancer, mais ça m'étonnerait pas, genre, qu'il ait envoyé un courriel à tout son monde pour dire là, tout le monde est en crise pour notre idée de hockey. Faites n'importe quoi pour attirer l'attention. S'il faut que vous chantiez en conférence de presse, faites-les. Puis Bernie était comme je suis le chef. Je suis là pour l'équipe, mon Je suis là, chum. m'en prendre une pour l'équipe. Je tiens à souligner aussi que Frankie a été interrogé par les médias là, quand Carl Tremblay est décédé sur c'était quoi sa toune des Cowboys fringants préférée. Et il a répondu toune d'automne. Tu sais, la chanson sur l'amour d'un frère pour sa Oh sœur. my God! Ça se peut pas! Les jokes s'écrivent toutes Les seules. jokes s'écrivent toutes seules. Êtes-vous fan des Cowboys, vous autres, les chums? Non, désolée. Vous avez, Moi, vous quand avez j'étais détesté ça. petite, j'avais comme, tu sais, ben, sais-tu, tu sais, c'est un CD, comment t'appelles ça? Un CD? Ah non, mais Un Discman. Un voyons, j'ai Discman. donc la misère Un avec le mot. baladeur. Un Discman. Ah oui. Disque, Puis j'avais juste le CD des Cowboys fringants. Ah. Fait que j'étais vraiment fan Grand-messe? à ma sim année. C'est avec un poisson dessus, c'est Oui. ça, grand-messe? Ouais, ben, Grand-messe. c'est ça. Ouais. J'étais vraiment fan. Je me rappelle pas du nom du. Ouais, de la- c'est ça, non, j'étais- Mais seulement en 6e année après, j'ai Ah, comme trop oublié, cute. mais tu sais, c'est quand même mythique, I guess. Oui. là. Mais je pense que c'est... Moi aussi, grand-messe... ben, en tout cas, je pense que pour une génération, c'est comme... Avec plus rien, Ouais, la c'est reine. ça, Ah, ouais. plus rien, Ces quand tunes-là, même. Puis après ça, je suis comme... Aucune idée. Mais j'ai vraiment aimé. Puis les tunes sur, tu sais, la manifestation, ces tunes-là ont été TQ, quand même... c'est-tu là-dessus? aussi? Oui, TQ, c'est là-dessus. Ouais. Moi, on C'est m'a bon, dit, c'est quand j'étais en secondaire 3, genre, il y a un comédien, Emmanuel Auger, là, il jouait genre dans Lancer Compte. Je sais pas si vous l'avez déjà Attends, écouté. il En tout jouait cas, qui dans Lancer Compte? il jouait genre je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus son nom dans Lancer Compte, mais il a joué dans plein d'affaires. Mais en tout cas, il était allé à mon école secondaire quand j'étais jeune. Puis là, il est venu comme faire une conférence là, tu sais, dans notre école. Puis là, il était venu dire comment lui, il avait fait sa vie de comédien. Puis tout ça. Puis moi, je l'écoutais, puis j'étais genre, oh mon Dieu, c'est mon rêve. Tu sais, je prenais comme mon premier cours de théâtre à vie, puis j'étais comme, je veux être comédienne. J'étais allée dire ça à la maison à mes parents immigrants ce soir-là. Ça n'a pas super bien été. Puis j'ai fait un long préambule de quoi on parlait pour dire... T'as-tu Ah oui! vu? Puis là, mon Dieu T'écoutais-tu? Seigneur, la fille était un peu neurodivergente. Là. Vous allez l'entendre peut-être dans le podcast. Et là, mon amie était comme, non, Emna, il faut que tu ailles à l'encontre de ce que tes parents disent. Il faut que tu suives ta vocation. J'étais comme, j'ai 15 ans, puis mes parents, ils ont tout crissé là pour venir ici. Fait que je vais peut-être les écouter. Mais puis elle m'avait envoyé la toune TQ. Puis elle était Oh, comme, wow. TQ, Emna, c'est toi. J'étais genre, OK, je foxe pas encore mes cours au cégep, là, mais oui, j'ai genre 14 ans, mais oui, d'accord. Fait que voilà, c'est ça mon lien avec... oui, pelleteuse de nuages. Puis là, aujourd'hui, finalement, je suis humoriste. Yeah, j'ai gagné. Elle avait raison, je suis TQ. Tu sais, TQ, C'est un peu à cause des Cowboys fringants. Oui, tout C'est ça est un grâce humoriste à maintenant. Carl et à Bernie, tu sais, par transposition. Voilà. Mais moi, je suis allée mardi dernier. Ah oui? Oui, au Centre Bell, Impossible. voir... C'était comment? T'as-tu payé tes billets 500 pièces? Oui, j'ai payé 2000 pièces. Non, c'est vrai. Non, mais j'étais allée, mais c'était quand même quelque chose. Puis en plus, cette semaine-là, il y avait le retour de Carquois sur scène. Puis j'étais allée aussi. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est... T'es en 2002. Oui, c'est ça. Je suis en 2000. Non, mais c'était vraiment genre, au revoir les cowboys, rebonjour Rebonjour. Carquois. J'ai comme... C'est drôle. J'ai trouvé que c'était comme une grosse semaine culturelle québécoise. Puis, tu sais, je suis pas... Homme, on a- cis, blanc, hétéro. Oui, je voulais pas le dire. Non, Pas mais de filles sur ce qui est tes drôle, c'est PC. que on est, tu sais, je suis de moins en moins, je suis de plus en plus comme radicale dans mon féminisme. J'avoue qu'il y a plein des affaires de gauche comme je suis plus intéressée. Ah, mais c'était pas pour shamer, là. Non, mais c'est Ok. ça le pire, c'est que puis tu sais, je suis quand même plus anarchiste que genre Québec. Puis, mais on dirait que cette semaine-là, c'était spécial. Je suis un peu revenue en... Bon, elle va voter pour le PQ, on l'a perdu. Si vous voulez. Maudit! Mais est-ce que pour vrai, t'es genre plus inspirée? Ben non, mais c'est qu'il y a de quoi que... J'en parle souvent, mais il y a de quoi que je trouve beau dans l'idée du peuple. Comme, puis qui inclut tout le monde, là, pas genre québécois de souche puis votant Emna. Là, Oui. mais comme, non, mais dans un peuple, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans comme, hey, on va faire de quoi de beau ensemble, tu sais, comme, puis la révolution ensemble. Fait que j'y crois encore, mais plus de la même façon. Fait que c'est ça, il y a de quoi de beau aussi. Puis aussi, quand tout le monde chante en même temps, il y a quelque chose de très. Tu sais, on va pas à l'église. Ben, je sais pas si vous allez à l'église, c'est pas moi. On juge pas, là, mais, tu sais, vu qu'on va pas à l'église, on dirait qu'il y a de quoi de. Tu sais, communautaire, tu sais, on dirait qu'on chante la communion, tout le monde ensemble, quand on chante une toune, quand on vibre pareil. Les manifs aussi, ça fait ça. Oui.
C'est ça qui s'est Je vais à l'église, là, je m'excuse. Mais en tout cas, fait que ça, je trouve ça beau. Ça, je Vraiment. trouve ça important à conserver. Fait que, Mais des bas, ouais. tu sais, c'est ça, les cowboys avaient des tunes rassembleuses. Oui. Tu sais, peu importe, pas peu importe tes allées. Tu sais, je pense pas qu'Éric Duhem chantait les cowboys. Mettons, ben peut-être, je sais pas. Ouais, c'est Peut-être ça. peut-être qu'il c'était un Peut-être petit qu'il comprenait cul pas à le l'intérieur degré, de fait lui. qu'il était comme... Peut-être. Mais tu sais, je pense que c'est ça, peu importe si t'es full séparatiste ou pas, tu sais, les cowboys venaient nous chercher quand même. Fait que, Ouais, c'est ça. tu sais, moi, les manifs de 2012, la chanson à la manifestation, pour moi, est à jamais reliée, tu sais, aux manifs de la grève étudiante. Fait que, oui, ça nous a marqué, les Québécois, Québécoises, à notre façon. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on se part un band. Si vous voulez suivre notre page Instagram, un band. On refait les féministe. classiques. Un band Mais ça féministe. serait fou quand même. Les Pussy Ah, Riot, ouais. Kev. Mais non, on rassemble tout le Québec pour détruire le patriarcat. J'adore. tu sais, Avec des tunes. Bon, parfait, je vais arrêter. Ah oui, flip des tables. On flippe des tables. Sinon, l'entreprise Ashton a annoncé qu'ils achètent la banquise. Oui, l'entreprise C'est connue bon. principalement dans la ville de Québec s'installe à Montréal. On ignore encore si cela veut dire que la banquise va devenir un peu plus caquiste, mais les propriétaires assurent que la recette de la sauce va rester la même, c'est-à-dire overrated. Oh! Shades! Dropping. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, on on applaudit. tape dans le fond. Mais toi, Nice, t'as dit que tu l'aimais pas du tout, non? Celle de la banquise? Ouais. Moi, ça m'insulte que la banquise soit reconnue comme la poutine à Montréal. Genre, il y a vraiment 1000 causes plus importantes à défendre dans la vie. But this is a hill I am willing to die on. Ça m'écoeure. Puis c'est comme dans tous les livres de touristes, la banquise, comme ça les frites sont brûlées, la sauce est trop sucrée. Qu'est-ce que c'est comme Fromage, sérieux. Le c'est fromage, petit, c'est des crottes de tout lapin, c'est insultant. Toi, qu'est-ce que t'en Ben, penses? ben moi, honnêtement, les fois que je suis allée là, j'étais évidemment torchée, fait que je me rappelle pas du goût. Je me rappelle pas du goût, mais je me rappelle de l'ambiance de monde complètement torché. Puis ça, c'est pas une ambiance que je recherche à vivre souvent. Là. Le monde, ça court partout. J'ai des amis qui ont déjà vomi dans des pichets là-bas. Oh mon Dieu! Je suis comme, c'est pas quelque chose qu'on cherche à... Bon, c'est la faute de la banquise ou c'est la faute du sourpuss, ça vrai? Je sais pas, mais je trouve que c'est stressant comme ambiance. Puis t'es genre, il est tard, puis t'es comme, faut que je me dépêche à Ben oui, manger. puis t'attends comme, 1 heure en fil, oui, t'arrives, c'est ça. t'as même plus faim Puis parce comme, que c'est ton... pas si bien fait, l'entrée puis la sortie. Tout à on va fait. se le dire, Il y a c'est plein rushant. de défauts. Il y a Moi, plein de je suis défauts. je suis quand même anxieuse dans la vie, puis c'est pas un endroit que je recommanderais. Hey, mais tu me fais penser que, moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu le Club Sandwich à Montréal? Et, OK, deux. Ah, Oh, Gab! Gab, bien sûr. Quelques-uns. C'est une institution qui est morte, mais c'était une espèce de restaurant 22 étages, non pas 20, mais genre 4 étages, 4 bâtiments dans le quartier, dans le village, en fait. Puis, moi, j'étais déjà allée là à 4 h du matin, justement, après le bar, mais c'était vraiment dans le village. Puis, à 4 h du matin, c'était juste rempli de personnes queer puis de drag queens complètement torchées qui essaient de manger de la poutine à 4 h du matin. Des paillettes puis de la poutine, le rêve. C'était vraiment ça, puis c'était drôle. Là. Genre, moi, je me suis assise à ma table, puis il y avait des fossiles de collés. Miam. Genre, la personne était comme, ma soirée est finie. C'est bon. Bref, J'adore. je m'ennuie de la poutine, Ouais. pas de la banquise, mais Non. du club sandwich. Il y en a qui ont Qu'est-ce qui est connu le arrivé? McDo Il est Papineau Mont-Royal. Ça, c'était trash. Ça, on est comme, ça a fermé. Ah, Ouais. on n'est pas surpris personne. Non, je pense. c'est ça. Je pense Bref, qu'on a ça tout me- passé à côté, puis on a fait... Ouais. correct. Ça, exact, Vraiment. correct. Le 19 novembre était la Journée internationale de l'homme. Ah, c'est passé. Oui, c'est passé. Et comme le veut la tradition, surprenamment, aucun des hommes qui se demandent où est leur propre journée le 8 mars ne l'a souligné. Hein? Surprise! C'est aussi, j'en parlais tantôt, c'est aussi cette date que le fameux piment royal, comme je l'appelle, Andrew Tate, influenceur masculiniste, accusé d'agression sexuelle et de trafic humain, on le rappelle, c'est juste pour ceux qui ne suivaient pas. C'est cette date qu'il a choisie pour tweeter, parce que oui, il est encore sur Twitter. Moi, je pensais qu'il était en prison, mais non, il est juste, Non, il Elon est juste Musk, en Roumanie. C'est ça, Elon sa Musk prison. lui a réouvert les portes. En plus, Elon Musk, parce que c'est est ça, comme, là, ben oui, on toute la même réactive ce personne, compte. ce monde-là. Il a choisi de tweeter ce jour-là « The best women stay girls ».
Les meilleures femmes restent Oh my God, des c'est fillettes. tellement C'est lourd. terrifiant. Oh my God. Il a pas dit genre, excuse-moi, je vais pas te couper, mais il a pas dit genre, je suis content d'avoir un père, les hommes dans ma vie sont incroyables. Il est comme... Ben, des fois, pour vrai, j'ai fait un survol. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre, mais il y a plusieurs pépites problématiques, toutes, sur son compte. On en a compilé quelques-unes, OK? Par exemple, raising men to have the same lack of emotional control females have does not create weak, passive men. It creates dangerous, spiteful, aggressive men. Lui, il tweet ça un mardi après-midi de même. Là. C'est genre son journaling. Oui, Oui, c'est vrai! Bullet journal. c'est sa gratitude, en fait, à chaque fois. Mais ça, puis j'ai pas fait mes devoirs, je l'ai pas sorti, mais il y en avait un, il a fait une série de tweets sur la culture de la diète, mais tu sais, lui, il était pour ça, là, il était pas genre « non à la fatphobia ». Mais, puis c'était, un moment donné, il dit genre « ah, t'es faible si tu te laisses avoir par de la bouffe, puis t'es faible si tu manges à toutes les heures de la journée, parce que lui, il mange 1 heure par jour. Puis à un moment donné, il y a un Ouais, puis il mange tout ce qu'il veut dans cette heure-là. Son Ça, régime, il est genre... Ouais, tout c'est ce là. qu'il veut. Ouais, le intermittent fasting. Ouais. Il mange juste 1 heure par jour. Puis les comme c'est quoi? T'es pas capable de te contrôler, t'es T'es pas capable faible. de contrôler, t'es faible. Puis à un moment donné, il y a un des tweets, c'est « Is bread your boss? » Ah, c'est bon, Puis je veux ça sur un T-shirt, s'il vous plaît. It's bread, your Parce que oui, le pain est mon patron. Oui, Mon tout à saint fait. patron. Je suis comme le gluten de give me some tout le temps. Puis- Oui, vas-y. Mais moi, je voulais dire quelque chose sur la Journée internationale de l'homme. J'ose jamais le dire, mais là, je le dis, ça me tente. À l'école de l'humour, vous êtes allé à l'école oui. de l'humour. Antonio Dilala. Ah, Ok. il y a eu Oh. des petits. Ben, Antonio Dilala, c'est un professeur de français à l'école de l'humour qui est apprécié par plusieurs et qui est très bon dans ce qu'il fait, je l'avoue. Mais la journée du Debatable. 19 novembre, Il la souligne. il a souligné C'est pas vrai. la journée où on était... il y avait 10 hommes dans ma cohorte et 4 femmes. Et il a souligné la journée en donnant une bière à tous les messieurs, mais pas les femmes. Et là, on se dit, non, mais au moins, il a fait de quoi pour le 8 mars? Ben non. Ah! Puis il avait fait ça dans ma face. Et imaginez comment j'étais pas si féministe que ça dans ce temps-là, parce que j'aurais flippé des tables, je l'aurais crissé sur le pot de fixer le pacing, mais c'était fou, là. Il était comme, on souligne pas assez les hommes à l'école de l'humour. Cette institution masculine. Oh my God, je capote. Et j'étais vraiment fâchée. Comme si les humoristes n'étaient pas déjà payés en bière. C'est comme, moi, je vais t'en donner une autre. Mais surtout, il en a pas donné aux femmes. Il a vraiment Ah non, fait, ça a pas de toi. Je pense que c'est là que je me serais questionnée sur mon identité de genre. Je serais comme, non, mais moi aussi, je suis un peu ill des fois. Je veux une bière. Je veux une IPA, moi. Sûrement que ça m'aurait wake up. Là. Ah! Une bière, le symbole de la masculinité. On C'était dirait que j'aurais cool. vraiment aimé que genre, il donne des bières aux garçons cette journée-là, puis le 8 mars, il arrive genre avec des cosmos. Mais moi, Wow. c'est ça qui me fait. J'étais comme, pour vrai, à la limite, tu fais de quoi pour le 8 mars, c'est chill. Mais là, on l'avait plus comme prof, puis il l'a pas souligné. Fait qu'il a vraiment juste souligné Les la messieurs. journée des Il hommes. était-tu genre, il passait dans la classe puis il était comme toc toc, ils sont les hommes. Non, cette journée-là, on avait le cours de français. puis Capote. C'est fou, Ouais. hein? Ouais. Puis il l'a sorti, là, comme bien fier de son sac, là, les petites canettes. C'était quoi? C'était de la Bud ou je sais pas. C'était pas de la grosse bière, là. C'était genre des Une petites petite boréales Pabst. blondes. Oui, c'est ça. Oh my God. Mais à la base, qu'un prof donne de la Oui, bière, c'est ça. Il me semble que c'est pas super. c'est juste un red flag. C'est Ouais. École de l'humour 2015, là. Ouais, Pré-MeToo, je comprends, hein, ouais. tout le monde. Ouais, Ouais, me too. Ouais. Wow. Sinon, Andrew Tate a aussi déjà tweeté. Je sais pas si je devrais le traduire au fur et à mesure. Attends. Évitez les femmes qui vont dans les festivals. Oui. Elles sont. Attendez, il y a des explications. Puis tout. Elles sont soit à la table des losers qui leur donnent de la cocaïne, ou dans une crowd de. Ah, c'est quoi ça, donc? De peasants, paysans. de paysans suants, parce qu'elles sont elles aussi des
pesante suante. Non, ça dit sweetie peasant. Sweaty peasant. Ouais, je vais dire en anglais. Endless Instagram stories, screaming and having fun to prove the world they're worthless. Hard pass, festy-hoes. Oh my God! And Drew, who hurt you, boo? Voyons. Excuse-moi, mais y a-t-il quelque chose de plus gossant qu'un groupe d'hommes dans des festivals? Ils sont genre dos à la musique, puis tout le monde est comme « Hey! 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 » Franchement, Andrew. Je vais pas ça dans les festivals, mais je te crois sur parole. Mais peut-être qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les pacings de shows sur les festivals. Ah oui, il est full woke dans le fond. Oui, il a partagé notre page, puis tout là, il est full fier. Oh, wow. Ouais, Hey, mais oui, vas-y. je trouve que vous en avez pas mal après Andrew Tate. Ouais. Là. Je suis Tu le temps d'un petit bol? Ah oui, moi, je prendrais un petit bol. Là. Je commence à être mal à l'aise. Il en reste 2. Non, il en reste une. Bon, Ça va être lourd. selon l'Institut de la statistique du Québec, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois de qualité faible. Qualification faible, occupés par des postes des personnes surqualifiées, instables, blablabla, soit respectivement 403 500 contre 328 100 emplois pour les hommes. Donc, Take that, Andrew. Alors, Tiens, Andrew. tiens, Andrew. je voudrais lire la dernière. Je la trouve. Oui, festy house. C'est quand même une bonne expression. je voulais pas. Festy On house. va réapproprier le Wow, festival. c'est bon. L'été prochain, là, hashtag festival Tu partout. passerais à la prochaine? Je pensais 2 dernières, moi. Ben, tu sais, je vais juste lire celle-là, ok, puis tu on vas faire conclut ça. ça. Oui. Vas-y. OK, juste un dernier tweet d'Andrew Tate, puis après ça, on vous laisse tranquille. C'est parce que je trouvais qu'il était... il fitait bien aujourd'hui. Thousands of women throw themselves at me each week. And I still can't be bothered by any of them. Imagine actually having to go out and find one woman. Then try that she talks to you. Gay. Mais genre, il est gay, là, clairement. Non, mais il haït tellement les femmes que tu fais... Mon chum, c'est parce que... peut-être How to que tu break n'aimes it pas to les you. femmes. Mais c'est juste vraiment, il va à la ligne, il fait comme enter, gay, point. J'étais genre, Quoi? Andrew, il a rien compris. C'est quoi qui est Je sais pas. Puis il y a plein d'autres tweets où est-ce qu'il est comme, un jour, quand je visualise genre ma vie, je la vois, elle est là, elle est à mes côtés. Fait que t'es comme, On dirait un qu'est-ce que post tu de veux? ma grand-mère, ça, par exemple, pour être honnête. Avec une fleur ou un chat. C'est genre la mort. Bref, voilà, take it away, Coco. On arrête de parler d'Andrew Tate. Donc, comme par hasard, la trêve entre Israël et le Hamas est survenue en plein pendant les festivités de Thanksgiving et du week-end du Black Friday. Les États-Unis se sont dit très fiers de la trêve en rappelant que ce n'est pas parce qu'il y a des génocides qu'on doit ralentir l'économie. Israël, qui a d'ailleurs relâché 150 prisonniers palestiniens, mais en détient toujours plus de 2000 qui n'ont pas eu le droit à un procès, dont 150 personnes mineures. Lorsqu'interrogé sur la différence entre des otages et des prisonniers, l'armée israélienne aurait répondu « ben là, celui qui dit, celui qui l'est ». Ce à quoi les journalistes auraient répondu « pardon », avant que le représentant de l'armée israélienne quitte en chantant « la 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 » en se bouchant les oreilles et en se traînant les pieds. La trêve aurait duré un total de 7 jours et Israël a fêté le tout avec des feux d'artifice. Ah, non, on m'indique que ce ne serait pas des feux d'artifice, mais des bombes et que la guerre est pas mal recommencée dans l'indifférence la plus totale. Eh ben, Oui, c'était le bout de Palestine, l'eau. ça, on va en parler. On voulait juste le dropper. Oui, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein? Non, c'est ça. Puis moi, ça me fait penser à, tu sais, les fameuses armes de destruction massive en Irak là, que George Bush y cherchait. C'est ça, il n'y en avait pas. Fait que il peut continuer, Bibi, à chercher le Hamas pendant ce temps-là. Il y a des enfants qui meurent. Hey! Non, On mais est un ils ont- podcast ils ont- d'humour. Ils ont bombardé un centre d'archives. Ils ont tous bombardé les archives de Gaza parce qu'ils disaient que c'était un centre du Hamas. Oui, bien sûr. Comme le fameux Hamas, les bibliothécaires du Hamas. on sait bien. Ce groupe dangereux. Ce groupe dangereux de bibliothécaires qui Ouais. gardent les plans. Les enseignantes de la FAE sont toujours en grève générale illimitée devant le cul-de-sac de la négociation avec le gouvernement. Comme quoi,
Il y a juste avec les emplois de femmes que le gouvernement ne veut pas bâtir des ponts. C'est Coralie qui l'a écrite, celle-là. J'étais bien fière. Sinon, l'ONU a annoncé le 20 novembre dernier que le réchauffement climatique s'accélère internationalement au lieu de ralentir. La nouvelle n'a pas fait un pli sa poche aux politiciens qui ont répondu qu'ils continuent d'aller de l'avant vers la poursuite du progrès vers le but de toujours persévérer à avancer dans l'atteinte d'une progression perpétuelle. Ça, c'est une vraie quote de Justin Trudeau, je suis sûre. Heureusement, les dirigeants du monde entier se réunissent en ce moment même à Dubaï, aux Émirats arabes unis, soit le 7e plus grand pays producteur de pétrole au monde, pour discuter de l'avenir de la planète. Et c'est le sultan Al-Jaber, PDG d'une compagnie pétrolière, qui préside la COP28. Ça fait plein de sens jusqu'à présent. Les dirigeants répètent qu'ils ne voient pas là un conflit d'intérêts. Et du même souffle, François Legault réitère son appui à sa ministre du Logement, courtière immobilière. Annonce que les 12 prochains jours d'action contre la violence faite aux femmes seront présidés par Gilbert Rozon et que la commissaire à l'éthique sera remplacée prochainement par un ami de chasse de Pierre Fitzgibbon. J'ai entendu le pire argument là, pour justifier toutes ces affaires-là de COP28, de mettre Dubaï, de mettre les Émirats arabes unis comme pays hôte. Tu sais, ça disait genre, oui, mais il faut inclure les compagnies pétrolières dans les conversations sur le climat, tu sais. Puis ça me faisait penser à quand on se fait dire, mais il faut inclure les hommes dans les conversations sur les agressions sexuelles. C'est comme, oui, mais dans les deux cas, il faut surtout que ferment leur gueule, qu'ils prennent des notes, là. C'est beaucoup ça. Je suis comme, ça peut être moins, je sais pas, ça peut pas être moins accurate que Dubaï. Que le pays du pétrole. Et qui climatise l'extérieur parce qu'il fait trop chaud. Oui. Oh my God. Puis que les dirigeants y vont en jet privé. Ça aussi, c'est un thing. Là, genre Emmanuel Macron, tout ça. Ils sont comme, moi, je suis arrivée en petit jet privé pour parler de mes paires réutilisables. Comme... Bref. Fait que voilà, le petit tour d'horizon. En avez-vous des nouvelles qui vous ont marqué? Hey, ça va mal. Ça va mal. Ben moi, ma nouvelle, elle date un petit peu, là, mais... je ne sais pas si vous avez vu, là, attention, ça va être lourd, mais c'est pendant un gender reveal party, il y a comme des gens qui ont décidé de révéler le sexe du bébé en faisant voler un avion qui déposait de la fumée de couleur rose et bleue. Je me rappelle pas parce que j'étais trop occupée à regarder l'avion aller crasher après ça. La personne qui la conduisait est décédée. Mais ça arrive souvent, ça. C'est terrifiant, regardez. Le bébé, c'était une fille! On est tous morts, mais... Je me rappelle pas, pour vrai, mais tu vois comme la personne qui filme est genre... C'est vraiment pas drôle. C'est quoi quand une nouvelle vie arrive, une vie s'éteint. Mais oui, c'est ça, c'était tout prévu. Le cercle de la vie. Mais pauvre personne, sûrement qui en plus, c'était pas le papa ou la maman qui conduisait. Non, c'était genre quelqu'un qui avait engagé, peut-être, je sais pas si... Mais moi, je pense que j'avais vu à un moment donné une affaire de comme une affaire par rapport, genre péter des feux d'artifice dans ta petite cour de 1 pied par 2 pieds pour un gender reveal party. Puis genre le père était décédé. Puis t'es comme, bon, ben écoute, ça a vraiment valu la peine. Oh my God! J'ai assumé que c'était un papa et une maman, dans le sens ça doit être un couple hétéro. Non, c'était des personnes pas. non-binaires. OK, oui, 2 personnes non-binaires. On est comme, là, nous, on est non-binaires, mais nos enfants vont avoir un genre tabarnak. C'est assez difficile. On va l'imposer. Ouais, le pire, c'est que ça arrive souvent, ça. J'ai vu beaucoup de nouvelles de même, de comme il y a beaucoup de personnes en prison à cause d'un gender reveal. Ouais, genre des feux de forêt. Oui, des feux de forêt. Heterosexuals, jail! J'adore ça. Pour une fois, tabarnak! C'est vrai, j'étais pas en prison, là, il y a longtemps. Toi, Anne-Sarah, y a-tu une nouvelle qui t'a marqué? Billie Eilish a perdu 100 000 abonnés depuis qu'elle a semi-fait son coming out. Là. C'est pas vraiment elle qui a fait son coming out. Billie Eilish. Ah ouais? 100 000? Ouais, elle a juste dit dans une entrevue qu'elle aimait les filles et les garçons, puis elle a perdu 100 000 abonnés sur Instagram. Boy, bye! Comme j'ai envie de dire, Seigneur. C'est fou, hein? C'est tellement beaucoup de personnes qui ont fait « Non! » Mais oui! Ils se sont donné la peine. Moi, je m'abonne à quelqu'un pour vrai, même si, à moins que ça soit genre Andrew Tate, là, que j'ai donné une chance au début, puis là, je me désabonne. Non, c'est pas arrivé. Je vais jamais volontairement me désabonner. C'est fou, c'est... Ouais. Mais moi, c'est les gens qui étaient surpris de ça. C'est ça, il y a ça. Qui étaient comme... quoi? Billie Eilish est pas hétérosexuelle? Puis je suis comme, voyons...
I'm the bad guy! Ouais. Ouais, c'est un petit manque d'observation, peut-être. Mais sinon, depuis qu'on a écrit tout ça, il y a eu aussi Québec qui a annoncé le comité de sages. Oui. Le comité de sages sur... J'aime qu'il sait tout le monde en entend parler. Il y a déjà un soupir au comité de sages pour... je sais même pas comment dire. C'était pour rédiger un rapport sur l'identité de genre. Oui, alors que ce rapport-là a déjà été fait en 2017, je crois. Et il n'y a aucune personne trans ou personne non-binaire sur le comité. Et il disait que c'est pour pas que ça fasse de la représentativité. Ouais. Il serait pas objectif à la question. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que les personnes cis hétéros qui n'ont jamais vécu aucune marginalisation sont super neutres. Et quand ils se sont fait demander comme, OK, mais si c'était un comité sur la violence faite aux femmes, par exemple, s'il n'y avait aucune femme, vous aurez trouvé que ça n'a pas de bon sens. Puis il est comme, peut-être. Probablement. Il était comme, ah ouais, c'est vrai. Mais on leur donnerait pas de bière, par exemple. Mais le comité de... Moi, ce que je suis toujours... Là, ils vont avoir 800 000 $ en plus pour faire ça. Oui, puis ça s'accumule quand même, tu sais, les petits millions là, que le gouvernement donne à gauche puis à droite. Tu sais, il était comme, les 7 millions des Kings, c'est pas assez pour augmenter les infirmières puis les enseignantes. T'es comme, oui, mais 7 millions là, plus 1 million là, 2... Mais... Non, mais vas-y. Non, je voulais pas te couper. Mais c'est comme, on dirait que c'est comme les cafés latte, là, comme quand on dit couper ces cafés latte, tu vas être capable de t'acheter une maison. Là, c'est comme, ouais. coupe ces comités, François Legault. Moins de comités. Je me rappelle plus déjà. Désolée. J'adore ça. Je suis comme un peu distraite. Ça va te revenir. C'est tellement ça va me revenir. Non, je veux pas te couper. Je veux tellement pas te couper que j'ai quand même oublié ce que je voulais dire. J'adore ça. Ben merci pour ce tour d'horizon de l'actualité. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 4. Le prochain segment sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. Pour le prochain enregistrement du podcast en 2024, surveillez notre page Instagram farouche_podcast. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur toutes les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, les Farouches!